Hello les petits corbax. Alors, bienvenue sur ma chaîne de Corbeau Blanc. Je suis Camille, naturopathe en devenir. Je vous aide à vous reconnecter à votre monde intérieur, vos cycles intérieurs, en partageant donc des expériences de mon vécu, des lectures que j'ai pu avoir, des astuces naturaux, des croyances, et aussi de temps en temps des petits tirages de cartes et oracles pour le plaisir, parce que c'est fun, c'est cool. Donc libre à vous évidemment de prendre ce qui résonne avec vous et de laisser de côté ce qui ne résonne pas. Vous pouvez retrouver les épisodes de podcast chaque mercredi matin à 7h, comme ça avant de partir au travail ou parce que vous êtes en repos, peu importe, comme ça vous êtes tranquille à 7h du matin buvant le café, on écoute l'épisode, c'est pépère, c'est tranquille. Évidemment vous pouvez revenir après dessus, parce que ça je le laisse sur YouTube. Ce que vous pouvez faire, c'est que pour être sûr de ne pas louper une des vidéos, vous vous abonnez et vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous aurez une petite notification dès que je sors une vidéo, comme ça vous êtes au courant, vous êtes sûr de ne pas passer à côté. Vous pouvez également donc liker les vidéos, pour que moi je vois un petit peu ce qui vous plaît, et en même temps ça permet d'augmenter la visibilité pour atteindre plus de personnes que ça pourrait aider tout simplement. Vous pouvez commenter pour me laisser des suggestions sur des sujets que vous voudriez que j'aborde, ou des questions, enfin peu importe ce que vous laissez en commentaire, tant que ça reste bienveillant. Moi je suis prête à y répondre sans problème. Également, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager le lien de la vidéo à la personne de votre choix. Et vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Instagram sous le nom de Corbeau Blanc Soleil. Voilà. Ceci étant dit, on va passer au sujet du jour, qui est sur les 5 bénéfices du jeûne de 24 heures. Enfin, les 5 bénéfices que moi j'ai pu trouver, parce qu'il y en a plein d'effets positifs, mais je vais faire avec mon expérience. Donc ça tombe bien, à l'heure où j'enregistre le podcast, je suis en plein jeûne. Là, au moment où j'enregistre, il est 14h40, et le dernier repas que j'ai fait, il était 16h, hier. Donc là, je suis à pratiquement 23 heures de jeûne. Donc, déjà, comment faire le jeûne ? Je vous explique. Donc moi, forcément, dans les études de naturopathie que je fais, on va parler du jeûne, parce que pour l'instant, donc moi, je rattrape là les cours et j'ai pas encore vu le jeûne, mais j'ai quand même voulu tester un jeûne court de 24 heures. Le jeûne intermittent ne m'intéresse pas plus que ça. Je le pratique de temps en temps, parce que ça m'arrive de ne pas manger le matin ou de ne pas manger le soir, ça dépend. Donc ça m'arrive, mais disons que je ne le fais pas de manière régulière. Là, le jeûne, pourquoi j'ai voulu le faire ? Vraiment le jeûne, je ne mange absolument rien. Je bois que de l'eau et je bois le matin un thé. Voilà. Mais sinon, je veux dire, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien du tout. C'est d'un point de vue nutritif, il n'y a rien. Je rajoute pas de. Parce qu'il y en a, je sais qu'ils le font avec des jus de légumes, mais pour moi, c'est pas un jeûne, ça c'est une espèce de monodiète qui est différente. Mais voilà. Donc déjà, pourquoi j'ai voulu le faire ? Par curiosité. Enfin, j'avais déjà essayé de faire un jeûne il y a quelques années de 24 heures pour détoxifier après les repas des fêtes, tout simplement. Je n'ai pas réussi à le faire parce que Alors, il faut savoir que j'ai une croyance limitante sur la nourriture. C'est-à-dire que pour être en forme, dans ma façon de voir les choses, depuis que je suis petite, on m'a appris qu'il fallait manger. Comme quand on est malade, on m'a dit qu'il faut manger pour rétablir ses forces, ce qui est absolument faux. Voilà. Et ça, je l'apprends avec la naturopathie. Parce que moi, j'ai toujours trouvé que, par exemple, après les repas, il y a certains repas, normalement, la nourriture, ça doit vous apporter de la vitalité. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que derrière certains repas, j'ai plus envie de dormir que de me bouger les fesses. Donc bon, j'ai dit, tiens, c'est quand même, il y a un lien de cause à effet, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et j'ai remarqué aussi, voilà, que j'ai une fatigue chronique assez récurrente. Et bon, certains soucis de santé qui sont pas gravissimes, mais qui sont pénibles quand même. Donc bon, là il y a la fatigue chronique et
l'arthrose qui est survenue à mes 25 ans. L'arthrose cervicale, enfin cervico-dorsale. Donc j'ai dit tiens, on va tester, j'avais lu quelques bienfaits du jeûne, mais l'idée moi principale de jeûner c'était de me voir comment réagissait mon corps sans nourriture pendant une journée, voir si vraiment c'était si insurmontable que ça. Parce que je me disais tiens, est-ce que je vais pas être complètement mollasse, rien faire et tout. Et j'ai testé plusieurs façons de le faire et je vais vous donner la façon que je fais pour tenir. Donc déjà, le fait de boire de l'eau, je vais vous dire, ça aide beaucoup. Parce que plus on pratique le jeûne, plus c'est facile. Parce que c'est vrai que les premières fois que j'ai fait du jeûne, je me suis dit, oh là là, je sais pas comment je vais tenir. Ou j'avais faim au bout de 12 heures sans manger. Bon. Là, par exemple, ça va faire 24 heures que j'ai pas mangé. J'ai eu un petit peu faim sur le coup des 1h du matin, à peu près. Et ouais, c'est tout. Parce que là, j'ai pas faim. En me levant, j'ai pas eu faim. Donc je dirais que ça va. Le seul truc, c'est que quand il fait froid, je trouve que c'est plus difficile. Voilà. Je sais que moi, là, en hiver, c'est plus difficile. Alors, en médecine chinoise, il faut pas faire de jeûne l'hiver. J'ai pas encore tenté le truc. Déjà, j'expérimente le jeûne une chose à la fois. Ça reste des jeûnes courts, hein, c'est 24 heures. Je suis montée à 30 heures maximum. Hein. De toute façon, il faut pas... quand on est sur des jeûnes longs, il faut se faire accompagner. Hein. Il faut aller maximum sur des jeûnes de 72 heures. Moi, je dirais 48 heures, c'est largement suffisant, en partant du principe que vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas de problème cardiaque, que vous n'avez pas de diabète. Hein. Parce que si vous avez du diabète, ne jeûnez pas. Pareil, si vous êtes enceinte ou allaitante, ne jeûnez pas. Et pourquoi 72 heures ? Parce qu'au bout de 3 jours, en fait, on a ce qu'on appelle la crise curative, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes de santé, et puis même si vous n'en avez pas des gros, mais des choses que vous faisiez par exemple tout le temps enfant, par exemple moi je suis asthmatique, donc tout se passe bien au niveau de l'asthme, hein, j'ai plus de traitement depuis plusieurs années, mais au bout de 72 heures par exemple, le risque, moi ce serait de faire une crise d'asthme. Voilà. Si petit vous faisiez des angines à répétition, vous sortiriez certainement au bout de 72 heures de jeûne en grosse angine. Si votre truc c'est l'eczéma, vous auriez une grosse sortie d'eczéma. Voilà, c'est des exemples. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit suivi. Parce que les crises curatives peuvent être quand même assez flippantes. Donc c'est toujours bien d'être accompagné avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc les naturopathes, il y en a qui sont spécialisés dedans. Et il y a certains jeûnes qui doivent être surveillés par des médecins, notamment le jeûne chez les diabétiques ou les cancéreux. Parce que le jeûne a des avantages, notamment dans le cadre du cancer. Ça peut aider dans le cadre du diabète, mais le problème avec le diabète, c'est que l'insuline ne se régulant pas correctement. Il faut vraiment que ce soit surveillé par des médecins. Bref. Donc voilà, moi, ma technique pour tenir. Donc j'ai fait plusieurs techniques. Moi j'avais commencé avec la technique de je mange rien le matin, je me lève, je mange rien le matin, je mange rien le midi, je mange rien le soir, je vais dormir et puis je mange rien jusqu'au lendemain. Alors honnêtement, ça pour moi c'est très compliqué. C'est pour ça que j'ai pas encore fait les 48 heures. On verra si je le fais. Mais je fais donc les un peu plus de 24 heures là, mais je mange là. Alors là, on est jeudi. Donc là, je fais un jeûne assez court, mais en gros, ce que je fais d'habitude, c'est que là, par exemple, hier c'était mercredi, je mange le matin, en me levant, au petit-déj. On est mercredi matin, je me lève, je mange. Mercredi midi, je mange. Et ensuite, alors c'est suivant votre façon de fonctionner, le dernier repas de la journée, en fait, je ne le mange pas. Donc moi, je fais pas des goûters à chaque fois. Hier, par exemple, j'ai mangé à 16h parce que j'avais fait du sport et que j'avais un peu faim, donc j'ai mangé. Mais sinon, en fait, mon dernier repas, ça aurait été mon repas du midi. Donc j'aurais sauté le dîner. Et là, en fait, je mange pas. Je saute le dernier repas.
je laisse passer la nuit, et c'est pour ça que c'est plus simple, je trouve, parce qu'on a quand même mangé dans la journée. Et donc le matin, je ne mange pas, et je ne mange pas jusqu'au repas que j'avais sauté. Donc là, en fait, je vais, moi, casser mon jeûne ce soir, donc autour des 19h à peu près. Voilà, sur le repas du soir. Donc on prend le dernier repas sur le jour, là, le mercredi. Je ne prends pas mon dernier repas de la journée qui était le dîner. Bon, le goûter, je le fais pas à chaque fois, je vous dis, donc il y a des fois je finis voilà, c'est pour ça qu'on arrive à 30h à peu près, où je mange pas rien après, donc le dernier repas ça a été le déjeuner. Je laisse passer, là le matin, donc le jeudi matin je ne mange pas, le jeudi midi je ne mange pas, et je vais casser le jeûne ce soir, enfin donc à 19h, donc on arrive sur une boucle d'un peu plus de 24 heures. Et c'est plus facile, je trouve, parce qu'on se sert du sommeil pour couper la sensation de faim. Parce que dans les 2 journées, en réalité, on mange, c'est juste qu'on arrive à faire une boucle de 24 heures sans manger. Grâce au sommeil. Alors que si je fais sur une seule journée, du matin jusqu'au lendemain matin, c'est beaucoup plus difficile, je trouve. Donc voilà, moi c'est l'astuce que j'ai trouvée. Voilà, donc c'est mon directeur d'école qui avait fait une vidéo là-dessus, hein, donc vous pouvez taper, hein, il s'appelle Renaud Richet. Alors je sais plus le titre de sa vidéo, mais certainement sur le jeûne. Mais voilà, il avait fait quelque chose là-dessus et j'ai testé parce que j'ai trouvé ça plutôt sympa comme astuce, et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Et donc je fais ça pour l'instant, je le fais toutes les 2 semaines parce que je travaille encore, avec des horaires décalés, hein, je travaille dans l'hôtellerie, donc j'essaye de faire ça toutes les 2 semaines pour bien, on va dire, détoxifier l'organisme, bien décrasser. Et puis après, certainement que je vais monter à 1 fois par semaine. Mais voilà, 1 fois toutes les 2 semaines, bon, c'est mieux qu'1 fois tous les ans, hein. Je fais un jeûne de 24 heures. Donc on arrive maintenant, en fait, quand même, on va parler des bénéfices. Qu'est-ce que moi j'ai remarqué? Parce qu'il y en a plein, vous trouverez plein de bénéfices, hein, sur internet évidemment. Moi ce que j'ai remarqué vraiment, c'est que ça améliore le sommeil. C'est logique, je n'ai pas d'énergie en fait que je donne pour la digestion, donc c'est plus facile pour moi après d'aller me coucher. Donc ça m'améliore le sommeil. C'est d'ailleurs pour ça aussi que ceux qui ont des problèmes d'endormissement, je les invite à pas trop manger le soir. Ça facilite vraiment le sommeil et de ne pas perdre du temps avec la digestion. Donc ça c'est le point numéro 1 et pour moi il est quand même super bénéfique. Là j'ai des horaires décalés, donc je ne travaille plus les nuits. Mais je peux travailler, mon amplitude horaire elle est de 7h à 23h grosso modo. Donc c'est quand même une grande amplitude horaire. Ça détraque car donc de base j'ai un métabolisme j'ai toujours eu des problèmes d'endormissement, mais disons que là vu que je change d'horaire tout le temps, ça me dérègle en permanence l'horloge biologique et donc ça n'aide pas. Le fait de justement jeûner permet de casser cette boucle infernale entre guillemets et de réguler mon sommeil. Donc vraiment c'est un point qui est très très bénéfique, moi je le mets sur le point numéro 1. Le point numéro 2, ouais je vais le mettre en numéro 2, ça soulage les douleurs articulaires chroniques. C'est-à-dire que pour moi qui fais de l'arthrose, par exemple quand je jeûne, je n'ai pas de crise d'arthrose. Donc, alors il y a des périodes où j'ai pas de crise d'arthrose, ça c'est sûr, heureusement. Par contre, quand je suis en période de crise d'arthrose, c'est très très douloureux. Voilà, moi je fais partie des gens qui ont des crises d'arthrose douloureuses. Et quand je suis en jeûne, ça me coupe l'effet justement des douleurs s'il y en a, ou du moins ça les réduit nettement. Et depuis que je pratique le jeûne, là, donc ça fait quand même, on est en mars, ça fait bien 6 mois que je pratique le jeûne toutes les 2 semaines. Et donc ça n'a pas enlevé l'arthrose, hein, mais en tout cas, c'est un bon moyen que j'ai trouvé
de couper les douleurs et du moins de les réduire pas mal, plus que des compléments alimentaires. Donc en fait, des fois, moins c'est mieux, tout simplement. Autre avantage, alors je dis, ça décrasse l'organisme. Oui. En fait, oui, ça nettoie, ça aide le corps à se régénérer surtout. Et en même temps, pendant 24 heures, vous le laissez tranquille à ne pas perdre d'énergie à digérer. Donc il est super content. Et ça déclenche ce qu'on appelle l'émonctorisme, c'est-à-dire que quand vous êtes en période de jeûne, l'organisme se met à alors suer, oui, bon ça c'est pour la peau, mais comment dire, à exploiter vos organes émonctoires qui sont la peau, les poumons, l'intestin, le foie, les reins. Ça les stimule pour qu'ils se décrassent réellement. Donc en fait ça aide à la détoxication des organes. Donc toutes les toxines en fait sont évacuées pendant un jeûne. C'est ce qui explique aussi qu'au bout de 72 heures, il y a la crise curative, parce que tout sort. Tout ce qui est encrassé dans votre corps, ça s'évacue. Et ça a même été montré que, par exemple, des gens qui avaient des problèmes, notamment avec la vésicule biliaire, que dans le cadre de pancréatite, c'était bénéfique de jeûner, justement. Ça permet de stimuler. Ça stimule vos organes émonctoires pour qu'ils se débarrassent de toutes les cochonneries que vous leur donnez, notamment par l'alimentation, mais aussi par l'eau, par l'air que vous respirez, par votre stress qui oxyde tout. Mais il y a une grosse partie d'alimentaire. Donc ça permet de tout faire sortir de l'organisme. Toutes les toxines sont évacuées. Et c'est un mécanisme, l'émonctorisme, qui n'est pas possible avec l'alimentation permanente. Parce que vous êtes dans la digestion. L'émonctorisme ne peut pas se mettre en place tant que vous êtes en train de digérer. Autre avantage, c'est que ça aide forcément. Du coup, en fait, on arrive dessus, c'est que ça aide. Oui, on a déjà parlé, c'est l'émonctorisme, ça aide à la vidange des organes. L'émonctorisme, c'est ça, c'est une vidange. C'est une vidange. Votre voiture, vous allez bien l'emmener se faire vidanger une fois tous les ans. C'est le même principe, sauf qu'il faut se faire... nous, on devrait se faire vidanger toutes les semaines. Parce qu'on accumule tellement de choses avec notre alimentation moderne, tous les problèmes de santé qui en découlent. Donc on va penser forcément à l'obésité, mais il n'y a pas que ça. Mais il y a les maladies auto-immunes, il y a les cancers. Donc le jeûne, voilà, il aide le corps, justement, alors... on va peut-être pas aller au stade de prévenir, mais en tout cas, de quand même prévenir des problèmes futurs et d'aider à calmer certaines inflammations, je vous disais, comme les douleurs chroniques articulaires. Donc c'est quand même... c'est une bonne aide, c'est une bonne alternative, et en plus, ça ne coûte rien. Jamais vous allez faire des économies, parce que pendant 24 heures, toutes les 2 semaines, vous n'allez pas manger. Donc... si vous faites surtout toutes les semaines, c'est pareil, donc finalement vous faites des économies, parce que non seulement vous n'achetez rien en plus comme un complément alimentaire, mais vous réduisez votre caddie, donc forcément c'est tout bénef, et vraiment ça calme, ça calme beaucoup de choses. Je dirais aussi, d'ailleurs en parlant de calmer, ça calme le mental. Moi je sais qu'en période de jeûne, émotionnellement, mentalement, je suis beaucoup plus sereine. Donc... c'est... Vu que vous êtes en fait en mode plus au ralenti, vous êtes obligé, vu que vous ne mangez rien, donc vous pouvez faire plein de choses, ça n'empêche pas de faire du sport non plus. Alors après, quand je dis faire du sport, c'est pas non plus faire un marathon. Ça reste quelque chose, vous pouvez aller courir, mais vous n'allez pas courir 40 km ce jour-là. Mais voilà, le mental, du coup... Votre organisme, il est mis au ralenti pour permettre la détoxication, mais la conséquence, c'est que votre esprit est au ralenti et vos émotions sont au ralenti. Alors, ça veut pas dire, là, le jour où je le fais, j'ai des émotions un petit peu dans tous les sens, mais moins que hier où j'avais mangé, beaucoup plus. Donc, je suis beaucoup plus calme. Je sens qu'il y a des émotions, je sens qu'il y a des choses qui m'agacent.
Je sens, il y a 2-3 trucs qui me turlupinent, mais ça me prend beaucoup moins la tête qu'hier. Où j'avais mangé et encore qu'avant-hier. Donc là, en fait, je suis plus calme. Disons que mon organisme se met tellement au ralenti qu'il essaie d'économiser le maximum de perte d'énergie. C'est logique. Et d'ailleurs, donc on est au ralenti. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a plus de vitalité en jeûnant. Typiquement, si on reprend l'exemple de quand on fait un gros repas, vous avez envie d'aller dormir, d'aller faire une sieste. Et bien là, vous avez pas mangé, donc vous perdez pas d'énergie à la digestion, donc c'est une énergie que vous pouvez redistribuer ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça n'empêche pas de faire du sport. Alors les premières fois que vous jeûnez, peut-être pas faire du sport, mais les autres fois ça vous empêchera pas. Vous pouvez travailler, voilà. Bon, après, à vous de tester vos limites aussi, hein, le faites pas du jour au lendemain. Moi je suis déjà allée travailler en période de jeûne. Après, bon, quand je voyais le rush, par exemple, qui arrivait, je coupais le jeûne un petit peu plus tôt. Au lieu de tenir 30 heures, je tenais 28 heures. Et comme ça, si jamais, parce que par exemple, moi, dans mon métier, des fois, suivant les rushs, on peut manger bien plus tard que ce qui était prévu. Normalement, on mange à 18h30, par exemple, le soir. Là, je savais qu'avec tous les rushs que je voyais arriver, peut-être que j'allais pas manger avant 20h, 21h. Et là, ça aurait été très compliqué parce qu'il aurait fallu encaisser toute l'énergie des autres personnes sur moi et ça aurait été un peu plus compliqué. Donc après, en fait, c'est à vous d'adapter. Mais grosso modo, vous avez quand même beaucoup plus de vitalité parce que vous perdez pas votre énergie à digérer. Donc je dirais que c'est une bonne remise à zéro de votre horloge interne. Donc après, il y en a qui font des jeûnes longs, donc ça je ne l'ai pas testé. Je verrai si je le teste, et à ce moment-là je pourrai en faire un épisode de podcast. Mais pour l'instant je ne l'ai pas fait. Le but du jeûne normalement c'est que quand vous faites un jeûne long, c'est que vous le faites jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'imperfection entre guillemets sur votre corps, typiquement pour voir s'il faut encore jeûner, vous tirez la langue et vous voyez la couleur de la langue et l'aspect de la langue. Si la langue elle est rose et lisse, c'est que vous n'avez plus besoin de jeûner. Si elle est encore blanche ou jaunâtre, un peu pâteuse, c'est qu'il faut encore jeûner. Voilà, c'est des petites astuces. Mais en tout cas, pour le jeûne de 24 heures, il n'y a pas de question de faire ça. Et encore une fois, si vous voulez faire un jeûne long, il faut toujours vous faire encadrer par un professionnel. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Après, laissez-moi comme d'habitude des petits commentaires, moi ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me faire des suggestions sur de futures vidéos. Et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Ciao ciao.